Salut l'équipe! Attention, la hausse du Bitcoin et des cryptos peut s'arrêter maintenant, les gars. C'est le sujet du jour. Je vais vous montrer le premier gros obstacle qui pourrait mettre un terme tout simplement à la hausse du Bitcoin et potentiellement des alts. On va parler de ça aujourd'hui, pas ce matin parce qu'il est midi passé. J'espère que vous allez bien. Ce 14 juillet, le BTC ce matin, 121 967 $. On a tapé les 123 000 tout à l'heure. On est à plus 3,5%. Ether qui suit, plus 3%. On est au-dessus des 3 000 $. On a XRP qui est en grande forme en ce moment, avec plus 7%. Sur l'âge de la c'est assez vert ce matin. Il y a des belles perfs, notamment du côté de SUI qui pousse un joli 14,7%. 8%. Je suis à H-bar. En plus, hier, il a fait une belle poussée. Je n'ai pas pu vous faire de vidéo, mais j'ai vu la poussée. On a plus 10% du côté du NITAO qui nous fait une belle perf aussi, plus 8%, Cro 6%, mais il a pas mal performé ces derniers temps. Et aujourd'hui, c'est Build qui est 50e. Allez, on descend jusqu'à Algo parce qu'il nous fait une belle performance à 15,5%. Les gars, on démarre tout de suite avec notre petit 4 heures du BTC. On a été taper les 123 000 $, pardon. Donc on est plutôt pas mal sur cette performance, hein. Je vous disais que j'étais assez bull. Donc là, on a eu la plus grosse clôture weekly la semaine dernière qui a été faite. Donc vraiment très très bull. On a tous les oscillateurs qui sont bull. Le 2 jours qui est bien reparti. Le 3 jours qui a confirmé le croisement. Là on est peinard. Et bien entendu, le 5 jours aussi qui n'a jamais croisé. Donc vraiment très important puisque la prochaine fois qu'on aura un croisement, les gars, ce sera sûrement la fin des haricots. En tout cas, je le surveille de très très près. On a maintenu les trendlines, c'est parfait. Et donc, pourquoi potentiellement on pourrait avoir fini? Tout simplement, ça y est, on a tapé le RSI Weekly. Hop, merde, pourquoi il s'est enlevé? Ah non, elle est là, merci. On est en train de taper le RSI Weekly. Donc ça y est, on a atteint la première trendline de résistance. Alors, pourquoi moi j'y crois pas du tout à cette trendline? Tout simplement parce que vous le savez, le BTC face au dollar, j'y crois moins parce qu'il y a quand même eu de très très grosses variations du dollar. Donc c'est un peu moins précis. Donc je serais pas surpris et ce serait quand même une très très bonne nouvelle qu'on aille chercher la trendline habituelle monthly qui est juste là. Alors attention parce qu'on a un petit triple top aussi qui peut se former en monthly juste là. Vous voyez, il serait très pertinent là en nous formant un petit Batman ou avec un peu d'espoir d'aller chercher tout simplement cette trendline. Là pour le coup ce sera la fin des haricots en fonction de la date et parce que du côté de tous les autres indicateurs, donc on prend BTC Euro, vous voyez il reste encore un petit peu d'upside. Un peu beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, je vous le disais sur Twitter, on n'a toujours pas cherché un nouvel ATH du côté de l'euro. Par contre, on a eu la plus grosse clôture weekly, vous voyez, aux 101 000 €. C'était ce week-end, mais il nous reste un peu d'upside. Et pareil du côté de notre ami Total 3. Hop, il est là mon Total 3. Pareil en weekly, vous le voyez, on a encore un peu plus d'upside. Donc j'espère qu'on ira les chercher. Et à ce moment-là, peut-être que BTC sera allé chercher... ça allait chercher le monthly, et puis après, on n'est pas à l'abri aussi d'avoir une résolution haussière ou baissière. On ne sait jamais. En tout cas, vous le savez, il y a ce petit canal du côté du Total 3 qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'on est à la fin de ce rallye? D'après l'indicateur weekly ici, on pourrait avoir touché la fin. Moi, j'y crois pas trop. Comme ça, vous le savez. Mais bien entendu, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui choisis. Vous le savez, moi, ma target principale est aux alentours des 130 000 $. Et je serais pas surpris qu'on aille un petit peu plus haut. Et la fourchette, de toute façon, vous l'avez juste là. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est les alts. Et n'oubliez pas, petit tips, les gars, le BTC, il va toujours s'arrêter avant un chiffre rond psychologique important. En général, c'est entre les chiffres à 5000 ou les chiffres avec des zéros. Donc tout simplement, regardez, on revient en 2021, le deuxième top c'était à 69 000, donc juste avant les 70 000. En 2021, en avril, c'était 64 777, donc juste avant les chiffres ronds des 65 000. Et si on revient en 2019, juste avant les 15 000, c'était un peu moins propre, mais il me semble qu'il avait tapé les 14 000 sur d'autres échangeurs, voilà. Donc juste avant les 15 000, et en 2018, pardon, c'était 2017 d'ailleurs, c'était juste avant les 20 000, vous voyez, 19 879, et puis il fait pareil sur les bottoms, vous voyez là, on est juste avant les 3 000, hop, et sur le bottom, là, il nous a refait la même chose au Covid, hop, juste avant les 3 000, c'est plutôt les 3 500, et là, c'était juste avant les 15 000, hop, vous voyez, 15 500. Donc le BTC, là, logiquement, si on suit cette logique, la prochaine target, ce serait aux alentours des 124 500, des 129 000, 134 000, enfin bref, vous avez compris. Mais pour moi, il y a encore à minima un peu d'upside d'aller taper au moins les 124 000.
Si jamais on s'arrête là. Du côté des autres indicateurs ETH-BTC, il n'a toujours pas fait de nouveaux sommets. Comme je vous disais dans un des scénarios, le DXY, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il fasse un petit W juste là. Et là, de toute façon, vu la gueule du graphe, je ne serais pas surpris. Vous voyez qu'ils reviennent chercher cette zone. Et là, pour le coup, ce sera peut-être la fin du bazar. Du côté de l'USDT, dominance. Et ça, c'est quelque chose qu'on surveille de très très près. Et c'est aussi pour ça que je peux vous dire qu'on a peut-être touché le bout. Parce que tout simplement, on est revenu retester ce petit canal juste là, je vous le mets en weekly pour que vous voyez, et à chaque fois qu'on a touché ces zones, on était sur un stop du côté du BTC. Donc attention, on y est. Ça par contre c'est un indicateur qui est vachement plus important, que celui que la trendline RSI. Vous voyez d'ailleurs on est en train de la casser. Donc je serais pas surpris qu'on aille chercher des nouveaux plus bas ou alors qu'on stagne sur cette zone du côté de l'USDT dominance. Mais en tout cas sachez-le, vous voyez là c'était novembre 2024, c'était le top, le premier top, et le deuxième top le 20 janvier à l'investiture de Trump. Et vous voyez on est de nouveau sur ces zones, même si j'espère que cette fois-ci on va le casser tout simplement, et pourquoi pas après la grosse zone de travail. Elle est surtout par là, vous voyez, ça a été pas mal travaillé par le passé. D'ailleurs, on va tirer une petite trendline, parce que si jamais on va faire des nouveaux plus bas, elle sera hyper intéressante cette zone. Hop, c'est à peu près sur ces niveaux-là. Attention, c'est une zone, hein, les gars, c'est pas une trendline à proprement parler, même si on pourrait la toucher au poil 2, tout simplement. Mais attention à cette zone des 2,26%. Ce qui nous laisserait un peu d'upside. Puis après, on a toujours la place de faire un petit W juste là. Mais vu que c'est une grosse contraction, j'espère qu'on arrivera à s'en affranchir par le bas, parce que vous le savez, ce serait boult pour les alts. Du côté de la BTC dominance, où est-ce qu'elle est ma BTC dominance? Elle est où cette coquine? Elle est là. Hop. On va voir où est-ce qu'on en est, mais je crois qu'on est en train de lâcher un petit peu. Vous voyez, on est passé de l'autre côté de la trendline, ça maintient, puisque vous voyez, c'était une grosse zone de travail hein, qui a été travaillée ici et ici. Hop, ici aussi. Ouais, c'était la zone de petit break juste là pour le fake out. Donc attention, et vous le savez, on a besoin d'une BTC qui diminue tout simplement pour être hyper méga bull. Du côté des contrats CME, il me semble qu'on a laissé pas mal de gap du coup. Ouais, c'est ça, on a toujours ce gap qui est ouvert jusqu'au 113 000 $. Attendez, je vais passer en 4 heures, parce que je serais pas surpris qu'il y en ait un autre avec tout ce qu'on a fait. Non, ça va. Ici, il y a un petit gap ici. Donc, hop, grande méfiance. Tac, il est juste là. Vous le voyez, il est tout petit, mais il existe. Tac, on va les enlever. Là, on est en train de former quelques gaps de rupture qui seraient plutôt pas mal, à mon avis, qu'on pourrait aller chercher au futur bear market. Donc bien entendu, c'est plus du tout le temps de rentrer sur le BTC. Allez, parce qu'au mieux, si vous avez des targets hyper réalistes, hyper bullish à 200 000 $, vous voyez, ça fait une hausse de 40%. Moi, la mienne, elle est quasiment à plus 20%, ma principale. Donc au mieux, franchement, les gars, pour moi, vous ferez du 30%. Donc évidemment que c'est beaucoup moins intéressant. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Bitget, du côté de Bitunix, du côté de crypto.com, Trade Republic, bref, n'hésitez pas à en profiter, vous avez l'habitude. Il y a des petits bonus, donc n'hésitez pas. On va faire quelques alts aujourd'hui, mais avant tout, on regarde le crypto Fahrenheit qui a 75, beaucoup de liquidation. Je sais pas comment c'est possible. Attention, parce qu'on est un peu en surchauffe du côté des Funic. Bien entendu, là, on pourra ressortir la heatmap. Où est-ce qu'elle est ma heatmap? Elle est juste là, puisque souvenez-vous, quand on est dans le orange très foncé, c'est en général des zones de surchauffe. La dernière fois, vous le savez, c'était en novembre 2024. Là, c'est pas du tout le cas, même si on a un peu de surchauffe du côté de la crypto pump ou Farcoin, enfin quelques shitcoins, on s'en fout. Mais vous voyez, dès qu'on va arriver dans cette zone hyper orange, ce sera aussi un bon indicateur de fin de bullrun. Notre mois de juillet, comme prévu, qui est bull, on est à combien? Plus 14%. Je m'en fous encore qui sont étonnés. Mais regardez les dernières vidéos, vous comprendrez pourquoi 2,13 millions de bitcoins sur les échangeurs, 97 points le dollar. Rien de bien méchant de ce côté-là. Allez, on continue avec quelques alts. Le premier, évidemment, c'est Ether qui est en train de casser sa grosse résistance. On est toujours dans l'imbalance. Hein. L'imbalance, elle est jusqu'au 3126 $. Non, 300 000 $ pour Ether, j'aimerais bien. On est jusqu'au 3152. Mon trade se passe très très bien. Vous le voyez juste là. Allez, les deux cryptos du jour, c'est d'abord LQTY, puisqu'on me l'a demandé, qui avait fait un joli petit pump ces derniers temps, vous voyez, donc moi d'ailleurs je suis re-rentré dessus.
on est en train de retravailler. Non, c'est plutôt une imbalance weekly. Hop, je vais vous montrer. C'est pour ça que je suis rentré dedans. Ah non, on l'a même plutôt perdu. Dommage, mais on est en train de retester ce gros W. Donc, vous voyez, il y a mon petit buy. Je suis qu'à un petit 1%. Donc, c'est une crypto que j'aime bien. En plus, elle a fait un joli rebond là depuis qu'on a repris la tendance. Même si on est sur une tendance baissière là, comme ça, vous voyez, on fait des sommets toujours de plus en plus bas. Je ne serais pas surpris qu'on ait un inversion de tendance. Il y a un x3 à aller chercher depuis la TH. Donc oui, je suis rentré sur LQTY. On va aller juste jeter un petit coup d'œil du côté de notre ami CoinGecko. Et d'ailleurs, pendant que je cherche ça, n'oubliez pas, si vous voulez que j'analyse des alts, c'est le moment les gars. Il y a vraiment un coup à jouer là sur les alts potentiellement. Donc je suis rentré dessus, c'est une vieille crypto, mais qui avait pas mal de hype. Pour le coup, d'ailleurs, on le voit que du côté du market cap, ça va pas du tout suivre. Donc il y a eu une grosse inflation du côté de LQTY, puisque vous voyez la TH est à 80. Non, on retrouvera à mon avis jamais les $80. Par contre, vous voyez, tous les tokens sont sortis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de volume. C'est disponible sur plein d'échangeurs. Mais en tout cas, là, on est à quasiment 100% de dilution. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est une crypto, malgré que là, on est... Enfin, pour le coup, pour moi, ça avait un problème de tokenomics. Mais là, c'est plutôt pas mal ce qu'on pourrait faire. Non, les gars, on n'ira jamais retrouver les $70. Ça fera un fois 70, j'en serai content. Mais je pense que ce sera pas le cas. La deuxième crypto du jour, c'est ILV Illuvium. Alors, pourquoi je vous en parle parce que personne me l'a... Si, on me l'a demandé. Et en fait, surtout, ce qui m'a intéressé, et d'ailleurs, j'en ai repris un petit peu, vous voyez, je suis à plus 3%, parce qu'en fait, alors, la charte est vraiment dégueulasse. Donc, c'est plutôt un petit pari. Mais là, il y a un inversement, je vais vous montrer en 3 jours. Vous voyez, il y a un inversement et un croisement du MACD, un deuxième croisement du MACD 3 jours, alors qu'on fait un nouveau plus bas. Pour moi, c'est des belles divergences que j'aime bien. Alors, c'est pas dit qu'on aille tout arracher. Mais alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que tout simplement, vous savez que j'aime beaucoup, comment ça s'appelle? Merde, comment ça s'appelle ce truc? Tac, il est là. Chain Broker, et en fait Chain Broker a sorti une super note récemment sur Illuvium. Donc c'est un jeu vidéo, et du coup vu qu'il avait augmenté la note, il était rentré dans le top 10. Vous voyez, 7,12, on est 51e, mais il y a eu un gros petit pic de remontée. On a tous les tokens qui sont en circulation, si je dis pas de bêtises. Tac. On est passé 2025. Et tout simplement, en fait, ça m'a intéressé quand je l'ai vu remonter. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit billet dessus. Alors, j'ai pas mis des milliers d'euros. On a un inversement de tendance. Donc, vous le voyez, cette petite divergence. Donc, c'est pour ça que je suis rentré sur Illuvium. Après, c'est plus en mode pari, parce que c'est quand même pas une crypto de folie. Tiens, je regarde juste vite fait s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants qui sont en train de sortir. Non, rien d'intéressant. Hop, et vous voyez, je crois qu'on a la majorité des tokens qui sont disponibles désormais. Hop, vous voyez le problème de l'inflation là. En 2024, on a fait un nouveau sommet du côté, on a quasiment retrouvé la TH du côté du market cap, mais on l'a pas du tout fait du côté du prix. Ça, c'est vraiment des problèmes de tokenomics. Ah, il n'y a pas d'offre maximale, donc grande méfiance. Mais en tout cas, on est très proche de l'offre totale en circulation. Il peut y avoir un peu d'inflation, surtout sur des jeux vidéo comme ça, pour le coup. Donc, je suis tout simplement rentré un petit billet dessus. Les gars, vous savez tout, donc grande méfiance. On arrive sur des grosses résistances, sur des zones assez décisives, même si je continue d'être bull. Et vous le savez, juillet-août, l'année suivante, les halving, c'est plutôt bullish. Les gars, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos petits cryptos en commentaire si vous voulez que je les analyse. Et puis on se retrouve demain matin. Comme d'hab, passez un très bon 14 juillet. À demain. Ciao. Et puis big up à mes PSG boys. Pour tous les autres, vous pouvez quitter la vidéo. On a gagné quasiment tous nos matchs cette année. Vous voyez, on a perdu 3-0, ça fait pas plaisir. Mais c'est la vie. Malheureusement, moi, ça reste quand même la plus belle saison de l'histoire du PSG, même si hier soir, c'était dur à encaisser. Mais bon, c'est pas grave, les gars. Faut se souvenir de tout ce qu'ils ont fait cette saison, et ils nous ont fait rêver, tout simplement. Et non, j'analyserai pas le token PSG, j'en ai rien à faire. Les gars, allez, si vous voulez me le mettre en commentaire, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas, les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!